Les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann décontenancé par le drôle des vues de Stéphane. Dans les 12 coups de midi, Stéphane continue son joli bonhomme de chemin et a enfin franchi le cap fatidique des 300 000 € de gains. Ce samedi 29 octobre, Jean-Luc Reichmann et la production du jeu l'ont titillé au sujet d'une chanson qui le stresse. Candidat brillant ou imposture de l'année, Stéphane ne laisse pas indifférents les téléspectateurs des 12 coups de midi. Si le champion de la pause déjeuner gravit les échelons depuis son premier passage en août dernier, il supporte également de nombreux fidèles du programme, qui le trouvent avantagé par la production. Une question d'une facilité déconcertante posée dans l'émission du vendredi 28 octobre a fini de les convaincre. Pourquoi Stéphane n'a que des questions niveau CP? En plus, ce mec est imbu de lui-même, résumait un internaute particulièrement virulent. Mais réduire ce père de famille à ses accusations de favoritisme serait oublier ses larmes sincères d'émotion et sa formidable autodérision. Il s'est notamment amusé de sa ressemblance frappante avec Jamie Gourmaud, l'emblématique animateur de C'est pas sorcier. Jean-Luc Reichmann sait en effet que son protégé du moment peut parfois brûler, et qu'il lui en faut peu pour partir dans les tours. J'ai horreur de cette chanson. Ce samedi 29 octobre, c'est une simple question sur Dalida qui l'a fait monter en pression. De façon improbable, Stéphane s'est en effet prêté au jeu des confessions, révélant avoir toujours voulu pratiquer la langue de Dante. À condition de ne pas entendre sur la route des vacances l'air de voyage en Italie, le tube de Lily Cobb. J'ai horreur de cette chanson, j'ai les poils qui chérissent. A-t-il confié à Jean-Luc Reichmann, lorsque ce dernier a commencé à entonner les paroles de ce succès phénoménal. Le timbre de la voix, je n'aime pas, a-t-il tenté de se justifier face à l'incompréhension de son interlocuteur. Ce dernier, très taquin, n'a pas hésité à le titiller sur le sujet, avec la complicité de la production. Stéphane a ainsi eu le plaisir d'écouter plusieurs fois cet air de virer à deux sur les chemins. Ce qui ne l'a pas empêché d'aller en terre promise pour la 71e fois consécutive. Sacré parcours.